il y avait, je vais passer très vite là-dessus parce que ce n'est pas l'objet de ma présentation, mais il y avait également des enjeux techniques extrêmement complexes. Il faut savoir qu'un auditorium, c'est sans doute un programme extrêmement pointu pour un architecte, pour des raisons techniques que vous comprenez, acoustiques, phoniques, et qu'un bâtiment comme celui-ci ne se prêtait pas a priori à ce type d'installation, mais grâce au travail de toute une équipe de techniciens et notamment acousticiens, je crois qu'aujourd'hui ce bâtiment remplit son office. Il le remplit grâce à ce plafond extrêmement technique, hein, il mesure 3 mètres de haut, il est d'une énorme complexité, je peux pas, malheureusement il ne peut pas être visité, mais il faut me croire, il s'agit vraiment de, rien qu'à lui seul, on a mis 1 an à le réaliser, et l'investissement de ce plafond et ce qui se passe au-dessus, c'est le tiers de l'investissement total, école de danse compris. C'est dire, les chiffres souvent parlent d'eux-mêmes, c'est dire donc quelle est la technicité qu'il y a à l'intérieur de ce plafond. Il y avait enfin un troisième enjeu, un enjeu urbain. Ce bâtiment se trouvait dans un espace complètement délaissé, déchiré, abandonné, et nous avions pour mission, par la construction de l'école de danse qui se trouve derrière moi, de tenter de recoudre, de resuturer un peu cet espace délaissé. C'est une mission un peu délicate. Nous nous trouvions entre 2 bâtiments très très prestigieux, Saint-Pierre-des-Chartreux, Saint-Pierre-des-Cuisines, et il nous fallait trouver une écriture la plus juste possible. Nous avons opté pour une construction, bien sûr, d'architecture contemporaine. Hein. Il n'était pas, bien sûr, question d'un quelconque pastiche qui aurait eu pour effet de caricaturer ou d'abattardir le patrimoine de Saint-Pierre-des-Cuisines, tout en conservant des matériaux qui, je pense bien sûr à la brique, assurent le lien entre l'architecture d'aujourd'hui et l'architecture passée. Alors, le lien par rapport aux archives, bien sûr, nous disposions de très peu de documents sur ce site. Mais pour en citer un ou deux, derrière moi, ce qui fait l'événement architectural, si j'ose dire, de cette église, c'est cette église qui a été, alors encore une fois, je ne vais pas en faire l'histoire, mais c'est une église qui a été bouleversée à un rythme qui est à peu près un rythme de 50 ans, qui a été en permanence modifié, transformé, a brûlé, a été surélevé, a été agrandi. Il y a eu des essais de voûtement qui n'ont pas réussi. Enfin, une histoire des plus mouvementées. Donc derrière moi, deux absides, une abside romane et une abside gothique, qui étaient bouchées parce que, bon, derrière les 2 chapelles, les 2 absides avaient été démolies. Et nous avons bien sûr débouché ces absides et nous les avons reconstituées de façon totalement différente pour expliquer la démarche. Sur l'abside à fond plat, l'abside gothique, nous avions un document. Il faut savoir que cette abside avait été démolie pendant la guerre, la dernière guerre. C'était un avion allemand qui était tombé sur cette abside. Et, miracle, nous avions 2 photos. 2 photos un peu jolies, mais nous avions des photos. Et l'attitude des monuments historiques de Bernard Ouinchet a été de dire « je sais exactement comment donc était cette chapelle » et il a entrepris la restauration à l'identique. Il a reconstitué les
les voûtes à croisée d'ogive, telles qu'elles étaient, parce que nous avions des documents et que nous voulions, et bien sûr, respecter l'authenticité de ce bâtiment. À l'inverse, sur l'abside romane, nous n'avions aucun document. Et donc, l'attitude a été extrêmement simple, c'est de reconstituer le volume. Nous connaissions l'emprise du volume de l'abside, nous ne connaissions pas le niveau de plancher, nous ne connaissions pas, il y avait eu un clocher à l'époque qui avait été démoli dont nous n'avions aucune trace, et donc nous avons voulu, toujours dans un souci d'authenticité, reconstruire un plancher qui est à une hauteur non définie, et non définie parce que vous voyez bien qu'il est entouré d'une espèce de, de joint creux tout autour, qui veut signifier que, il est là le plancher, mais c'est nous qui l'avons décidé. Il est réalisé en matériaux modernes, en béton et en bois. De même, la fermeture du plafond, c'est une dalle de béton, matériau d'aujourd'hui, qui, là aussi, indique que nous ne connaissons pas la façon dont cette abside-là se terminait. Et autre exemple, un des derniers avatars de cette église, qui, je répète, a été sans cesse traumatisé, modifié, un des derniers avatars est tout à fait récent, puisqu'il s'agit du souffle d'AZF, qui, en 2001, a soulevé tout ce complexe dont je parlais il y a un instant. Et malheureusement, les dégâts étaient extrêmement importants, mais nous avions, on dirait que le bâtiment a été construit à peine depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, mais nous avions bien sûr dans nos archives tous les documents techniques nécessaires qui ont permis en quelques semaines, peut-être quelques mois, et surtout dans des conditions extrêmement faciles pour les entreprises, nous avons donc pu reconstituer très 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 vite le plafond. Qu'en aurait-il été si nous n'avions pas eu à disposition ces documents? Je vous laisse à imaginer. Voilà, tout ça pour illustrer un peu la nécessité de constituer des archives des archives vivantes pour les architectes. Et l'histoire de Saint-Pierre-des-Cuisines montre une fois de plus que construire sur ce qui existe est un thème fondamental de l'histoire de l'architecture. Les villes sont jalonnées d'œuvres majeures ou non, spontanées ou non, conçues à partir de l'existant. Et les villes se sont formées ainsi, et leur beauté résulte, je pense que là-dessus nous tomberons d'accord, de cette stratification des cultures. Je dis toujours que la ville du futur est en germe dans la ville d'aujourd'hui. C'est sur ces traces, en résonance, mais pas toujours en résonance, en dissonance aussi, que se construira la ville de demain. Voilà ce que je voulais vous dire.